Alors, quoi? Quelle est la valeur du vecteur accélération au point G10? Eh bien, le vecteur accélération au point G10, vous savez que c'est égal à la variation du vecteur vitesse sur la variation de temps. Autrement dit, la norme de A10 est égale à la norme de delta V que nous avons calculée précédemment, que nous notons comme ceci, sans la flèche évidemment, ou pour les matheux avec la double flèche, mais c'est un petit peu lourd, divisé par la variation de temps. Entre le point G9 et le point G11, il s'est passé 2 fois tôt, puisqu'entre G9 et G10, il s'est passé une fois tôt, et puis entre G10 et G11, une fois tôt. Donc 2 fois tôt. On passe à l'application numérique maintenant. Eh bien, delta V égale 0,4 mètres seconde moins 1, divisé par 2 fois 20, 10 moins 3, puisqu'il s'agit de 20 millisecondes, ce qui nous fait 10 mètres seconde moins 2. À remarquer qu'il s'agit bien de mètres seconde moins 2 en termes d'unité, car au numérateur, nous avons delta V qui est en mètres seconde moins 1, divisé par les secondes, ce qui nous fait bien des mètres seconde moins 2. On va passer maintenant au tracé du vecteur accélération à 10, si vous le voulez bien. L'échelle ici est de 1 cm qui représente un vecteur de 5 mètres seconde moins 2. Or, notre vecteur a une norme égale à 10 mètres seconde moins 2. Donc, tout simplement, la longueur du vecteur accélération au point G10, donc la longueur du vecteur à 10, est égale à 2 cm. Il suffit de prendre un stylo de couleurs différentes, le rouge par exemple, et de tracer le vecteur A10 ici, qui a une longueur de 2 cm. À remarquer que ce vecteur A10 est égal à quoi? Eh bien tout simplement l'intensité du champ de pesanteur terrestre, puisque au cours de ce mouvement parabolique, sans frottement évidemment, on a vu que l'accélération est égale à l'intensité du champ de pesanteur terrestre.